Bonjour. Il y a dans le monde du vin des mots magiques comme Saint-Émilion, Champagne évidemment, et Pommard. Saint-Émilion et Pommard, c'est peut-être un exemple un peu typique de ce qui se passe en France, c'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui connaissent ce nom, mais qui n'en ont jamais goûté. Je vous propose donc précisément aujourd'hui de goûter un Pommard Village 2017 du domaine Berthélémot, dont je vous ai déjà parlé. Où se situe l'appellation Pommard? Eh bien, c'est juste au sud de la ville de Beaune. C'est le dernier vignoble avant la ville. En dessous de Pommard, on trouve l'appellation Volnay. Ces deux appellations, c'est uniquement du pinot noir, donc des vins rouges. On a une certaine tendance à opposer les Volnay et les Pommards, les Volnay étant réputés légers et fins, et les Pommards plus puissants, voire un peu rustiques, dans leur expression, disons, basique. En réalité, les experts nous expliquent qu'à Pommard c'est un peu plus compliqué et qu'il y a des secteurs qui sont un peu différents et qui donnent donc des vins eux-mêmes différents. Mais enfin, l'amateur que je suis goûte beaucoup de choses et ne peut pas goûter perpétuellement les Pommards pour savoir si toutes ces nuances sont réellement sensibles. Le village de Pommard est dans une combe et pour une fois, ce sont les premiers crus qui sont autour du village lui-même, alors que les climats villages sont un peu plus à l'extérieur, soit plein sud, soit plein nord. L'appellation Pommard est vaste, c'est quand même près de 350 hectares. Les premiers crus les plus célèbres sont Rugiens et Penaud, tous les deux à l'opposé par rapport au village lui-même. Concernant le secteur nord, il y a deux climats à village qui sont extrêmement intéressants, Noison et Vignoux. Ils sont d'ailleurs contigus. C'est précisément le Noison que je vous propose aujourd'hui. Pommard Noison, donc peut-être vous le voyez, lorsque c'est un climat village, les caractères du climat en cause doivent être plus petits que le mot de l'appellation. Pour qu'il soit le même caractère, il faut que ce soit un premier cru. Voilà les subtilités de l'étiquette bourguignonne. Le domaine Berthélémot, donc, je vous rappelle qu'ils sont désormais en bio. En 2017, ils étaient en conversion, et même en biodynamie, sans pour l'instant se réclamer du label. C'est bien que des gens comme ça se soient convertis en bio. En Bourgogne, ça bouge assez, même si les surfaces en bio restent évidemment minoritaires. Il y a d'ailleurs des tensions considérables entre les partisans de, disons, la viticulture traditionnelle et ceux qui sont en bio, et ça a parfois atteint des sommets d'agressivité. C'est dommage, parce que l'amateur que je suis rêverait que les grandes appellations, les meilleurs terroirs en France, soient en bio dans le décret lui-même de l'appellation. Ça existe d'ailleurs dans notre pays, sur des petits secteurs, des petites appellations, mais c'est quand même extrêmement minoritaire. Des grands terroirs en bio, ça permettrait les viticulteurs de travailler d'une manière beaucoup plus solidaire et dans un même esprit, avec échange de bons procédés. Mais pour l'instant, je rêve un peu. Nous allons donc goûter ce Pommard Noison 2017. Cette superficie que détient le domaine est quand même assez vaste, 1 hectare. Sur un seul climat, c'est quand même important. Autre particularité, l'âge des vignes. Les vignes sur cette parcelle les plus anciennes, les plus récentes, sont de 1971. Et il y a beaucoup de pieds qui sont bien plus anciens. Autrement dit, il s'agit avant tout de vignes de sélection massale, avec donc une richesse génétique très intéressante, et qui donne des vins avec plus de caractère, de typicité et voire de concentration. Nous allons donc goûter ce Pommard qui probablement n'est pas encore tout à fait à son apogée. Il faut toujours attendre ces vins-là. Nous allons voir où il en est. Belle robe soutenue pour un pinot noir. On
on est déjà dans des couleurs beaucoup plus profondes que, par exemple, ce que je vous ai proposé récemment en Saint-Aubin ou en Centenay. Le nez très intense de fruits noirs. Ou la myrtille le dispute à la cerise. Note florale. Sur la rose, un peu de réglisse. La robe commence à être bien tuilée, donc l'apogée ne doit pas être très loin. La finale est un peu épicée. Le vin a une belle concentration. Les vieilles vignes sont là naturellement. Les tanins sont fermes sans être absolument encombrants. C'est un joli Bourgogne rouge, bien équilibré, et qui fait honneur finalement à ce que la Côte de Beaune peut produire de bien, de mieux. J'ai goûté d'ailleurs des Allox-Sorton, mais livrés en premier lieu, qui étaient encore plus charpentés. Alors les prix, ça c'était 26 € il y a 4 ans. Combien ça vaut aujourd'hui? Bon, évidemment, vous ne trouverez plus de 2017, c'est peut-être 2020, s'il en reste, parce que ça va vite en Bourgogne. Et évidemment, on va peut-être passer à 35 €, quelque chose comme ça. Quand vous ne connaissez pas une appellation, il faut toujours goûter d'abord les climats villages, tout en plus qu'à Pommard, comme à Meursault, et dans d'autres secteurs encore, on trouve des climats qui sont assez remarquables au village et qui pourraient, dans un autre monde, être classés en premier cru. Voilà, à bientôt.